Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Simple et VG. Aujourd'hui, je vous propose une recette de crumble salé aux légumes oubliés. Pour cela, il nous faut un potimarron, un morceau de citrouille, 3 panais, 2 oignons, de l'ail. Là, j'ai trouvé dans le commerce une petite tête d'ail qui représente environ 3 gousses d'ail. Une fois qu'on a tous nos légumes, on va commencer par les éplucher. On commence par le panais. On les épluche à l'aide d'un économe. Puis on s'attaque à notre potimarron. Et l'on finit par notre citrouille. Ensuite, une fois pelés, on les coupe en petits morceaux. Comme ceci. Puis on fait de même avec le potimarron. On le coupe en deux. On le vide, on enlève les pépins et on le coupe également en morceaux. Puis pour terminer, on s'occupe de notre morceau de citrouille. Ensuite, pour les condiments, une fois que nous avons épluché les oignons, on les coupe en fines lamelles. Puis on hache notre ail. Soit la petite tête d'ail, soit les 3 gousses d'ail. On les hache finement, comme vous pouvez le voir. Puis on passe à l'étape de la cuisson de nos légumes. Dans une sauteuse, on y met une cuillère à soupe d'huile de coco, on attend qu'elle fonde et on y verse nos condiments, donc l'ail et l'oignon. Une fois que ces derniers commencent à dorer, on va les pincer avec nos épices. Donc il nous faut une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de bouillon végétal, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de sel. On ajoute donc nos épices à nos oignons. On mélange de nouveau. Une fois que nos épices commencent à accrocher au fond de notre sauteuse, on y verse un fond d'eau pour déglacer tout ça et pour récupérer évidemment tous les sucs. Puis on ajoute nos légumes. On les mélange bien pour qu'elles s'imprègnent de nos épices. Et on couvre. Puis on laisse cuire encore 10 minutes à feu doux. En attendant la cuisson de nos légumes, nous allons préparer notre crumble salé. Pour cela, il va nous falloir à peu près les mêmes épices que l'on a mis dans nos légumes. Donc une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de bouillon de légumes, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika et une cuillère à soupe d'ail en poudre. Ça, c'est pour les épices, et pour le crumble, il nous faut 200 g de poudre de noisette, 200 g de farine d'épeautre, 100 g de chapelure et 2 cuillères à soupe d'huile de coco. On commence donc par nos ingrédients secs. On y met notre farine, notre poudre de noisette, notre chapelure et nos épices. Et l'on commence un premier mélange. Une fois que nos ingrédients secs sont bien homogènes, on y ajoute notre huile de coco et l'on continue le mélange afin d'obtenir un mélange sableux. Vous voyez ? Il faut que le mélange puisse se tenir quand on le sert dans le paume de la main et en même temps s'émietter quand on appuie dessus. Donc on mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit prête. Voilà, il faut qu'elle se tienne mais qu'on puisse également l'effriter en l'écrasant entre nos mains. C'est qu'elle est prête. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, il suffit juste de tout mettre dans notre plat. On commence par y mettre nos légumes, puis notre crumble. Et on met le tout au four environ 15 minutes pour que le crumble puisse cuire et puisse devenir doré. Et voilà, à la sortie du four, le crumble est croustillant à souhait et les légumes juste fondants. Délicieux. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé en avant-première de toutes les nouvelles recettes. À bientôt!